bien sûr nous rejoindre. Donc, première séquence, comment on voit bien l'articulation du projet Centre social et du pouvoir d'agir, un temps de renforcement, le travail avec les habitants pour mieux décoder les réalités sociales, mieux les analyser, mieux les porter. Donc j'appelle Marc Dassonville et Madame Bruniera, si vous voulez bien nous rejoindre, et nous allons donc vous demander à tous les deux de nous éclairer un peu sur cette question-là. Alors Marc, tu es président d'un centre social à Cocteau, à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. Et tu préfères rester là, comme vous voulez, vraiment à la bonne franquette. Et on t'a demandé la semaine dernière, donc merci d'avoir accepté un petit peu ce challenge, d'expliquer un petit peu la démarche dans laquelle vous êtes. Tu m'as promis, comme chacun des intervenants, de ne pas dépasser un temps donné que je ne préciserai pas. Et voilà, si tu peux préciser quand même Cocteau vite fait, Villeneuve-d'Ascq, et puis la démarche. C'est dans le Nord, hein. Donc voilà, déjà pour commencer. Donc Villeneuve-d'Ascq est une ville donc dans la métropole lilloise, hein. Donc une ville de 60 000 habitants. Pour ceux qui connaissent, l'agglomération lilloise est une grosse agglomération avec des territoires assez différents les uns des autres, hein. D'ailleurs, peut-être aurais-je l'occasion d'en parler puisque dans cette intervention qu'on m'a demandé, je vais certes parler de cette expérience villeneuvoise autour de la démarche projet sur le territoire villeneuvois, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir parler d'une démarche plus élargie sur le département, avec ce qui s'est passé dans la réorganisation des CAF et les problèmes qu'on a pu rencontrer peut-être dans un premier temps, mais qui ont très vite renvoyé à cette notion de projet. Voilà. Donc, je ne sais pas si je commence tout de suite. Alors, je remercie quand même les organisateurs parce qu'après tous ces temps d'émotion, toutes ces paroles qui nous ont à la fois resitués par rapport au mondial, il m'appartient effectivement de revenir un petit peu, il y a un atterrissage peut-être un peu plus difficile sur le terrain. Alors concrètement, donc pour situer un peu cette démarche projet, en fait il y a à peu près 4 ans, on va dire fin de la démarche précédente, on va dire, on a été un peu en réflexion sur le territoire de Villeneuve-d'Ascq avec bien sûr les habitants, les bénévoles, les administrateurs et professionnels, pour faire un certain nombre de constats. Ce qui ressortait, parce qu'il faut faire vite, hein, ce qui ressortait de ces constats, c'est un peu ce qu'on connaît certainement dans beaucoup de centres, cette question permanente de savoir prestation ou partenaire. Est-ce qu'on est des prestataires ou est-ce qu'on est des partenaires? Pourquoi? Parce qu'effectivement, derrière un petit peu tous les constats qui étaient faits, c'était d'abord de se dire, on passe plus de temps à discuter de subventions, de moyens, que de rappeler les compétences et les ressources des habitants, peut-être. Alors ça, c'était déjà un premier élément. Et donc, à partir de là, on a essayé de construire des propositions qui nous semblaient nécessaires sur le territoire villeneuvois. Donc, ces propositions, c'était quoi? C'était effectivement de se dire, il y a de toute évidence, bien sûr, un projet centre social s'enracine dans le quartier, dans la proximité. Bon, c'est ce que rappelaient d'ailleurs les habitants, puisque pour eux, je dirais, la porte d'entrée de cette mise en débat et de cette mise en valeur de leurs compétences et de leurs ressources, c'était bien sûr à partir de là où ils vivaient. Donc il fallait absolument rester accroché à cette première étape. En même temps, il fallait aussi prendre la mesure de d'autres questions qui étaient les leurs, c'est-à-dire que citadin, territoire quartier c'en est un, mais la ville c'est aussi une autre dimension. Dimension quand même qui, et ça on le sait tous, a son importance puisque quand même nos partenaires sont aussi des partenaires de territoire, et on l'a vu d'ailleurs récemment avec la CAF. Quand on touche au territoire, on ne touche pas seulement qu'à une organisation, on touche aussi à des identités, à des cultures, et donc à partir de là, donc à des savoir-faire bien sûr, des compétences. Et donc si on ne prend pas la mesure de ces changements, on peut être aussi surpris d'être peut-être en décrochage avec la réalité du vécu des uns et des autres, hein, des habitants en particulier. Donc c'est un peu tout ce qui a, je dirais, à la fois porté et motivé tout ce travail entre les 4 centres, hein. Je ne rentre pas dans le détail, vous pouvez imaginer ce que ça représente, hein, mettre des habitants de quartiers différents déjà autour de la table, parce qu'il y a aussi des frontières dans les quartiers, hein, et puis c'est pas toujours simple, même pour un habitant d'un quartier, d'aller sur un autre quartier. Il y a l'image qu'on se fait du quartier de l'autre, il faut aussi dépasser ça, ou du moins le comprendre, le partager. Et tout le travail à faire même avec les professionnels.
parce que c'est pas plus simple non plus dans d'autres domaines. Enfin, toujours est-il que voilà, donc c'était cette volonté d'afficher. Donc ça s'est traduit très vite avec la municipalité sur ce qu'on a appelé effectivement des chantiers de coopération. Donc définir avec la municipalité, partenaires CAF bien sûr et département, sur quels éléments, à partir de ce qui pouvait remonter des besoins des habitants et de ce qu'on avait effectivement à, je dirais, repérer comme piste et enjeux de travail sur le territoire ville, des axes qui pouvaient être portés par l'ensemble des centres sociaux et des partenaires. Deuxième étape, puisque, bon, c'était un peu prévu quand même, on est aujourd'hui, enfin depuis un an, en renouvellement de projet pour les 4 centres sociaux. Donc cette deuxième étape est aussi une étape intéressante puisqu'elle permet de venir concrétiser tout ce que je viens de vous dire, donc d'aller plus loin, c'est-à-dire d'être bien sûr dans une construction de quartier pour ces projets de renouvellement de projet pour les centres, pardon. Et en même temps, elle nous permet d'aller encore un peu plus loin par rapport à cette démarche de territoire. Alors comment ? C'est d'avoir là défini, et là on remercie aussi la Fédé quand même, d'où l'outil aussi est important, je pense. C'est un accompagnement, donc on a proposé à nos partenaires, plutôt que d'être dans une démarche habituelle de renouvellement de projet. On aurait beaucoup à dire, on pourrait débattre là-dessus, parce que je pense qu'il y a des fondamentaux là qui sont à revisiter. Et je pense qu'on a autant de travail à faire, nous, que de travail à faire éventuellement avec nos partenaires. Quand on regarde un peu les renouvellements de projet, on pourrait, et je reprends d'ailleurs des propos qui étaient tenus hier, avoir le sentiment d'être dans une forme de saucissonnage de notre vivre avec, de vivre ensemble, de notre pouvoir d'agir. On a l'impression qu'on voudrait nous faire saucissonner, et on sent bien que derrière ça, il y a quand même des réalités, bien sûr, qui s'imposent à nous, mais des réalités qui finiraient par nous faire oublier que l'enjeu du projet, c'est pas tant d'arriver à définir, je dirais, des axes d'action et en combinaison avec les besoins et les attentes des partenaires, mais aussi le projet, c'est d'abord et avant tout pour nous de faire valoir tout ce pouvoir d'agir, ce savoir-faire, ces compétences d'habitants. Donc, dans ce sens-là, et à partir de cette démarche, ce qu'on a proposé, c'est effectivement, on est resté, puisque ça reste quand même des textes officiels, on est resté dans une démarche projet telle qu'elle est définie, avec des diagnostics qui quand même, on le vit tous, sont quand même des diagnostics qui sont essentiellement quantitatifs. C'est important, on parle d'un quartier uniquement sur la base de chiffres. Là où nous, on veut parler d'un quartier, sur l'humain, sur des paroles d'habitants, sur des besoins d'habitants. Et je pense que cette dimension-là, certainement sur un plan méthodo, permettez-moi de le dire, il y aurait matière à revoir. Parce que je pense que la démarche en est même. Bref, toujours est-il que, bien sûr, on a engagé cette démarche comme tous les centres pour le renouvellement d'agrément, mais on a aussi proposé une démarche en parallèle qu'on a appelée le pacte, donc plan d'action, je ne retiens jamais d'ailleurs, pour ceux qui un petit tas de technique. Donc, et en fait, le but de ce travail, c'est effectivement là sur le plan du territoire, donc poursuivre ces réflexions avec les habitants sur ce qui semble être des enjeux de territoire élargis, donc les territoires villes. Donc voilà, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est en cours, donc ça devrait être terminé pour fin d'année, négociation avec nos partenaires en ce qui concerne les échéances. Mais je crois que ce qui est important, c'est que ça nous a permis effectivement certainement de redonner en tout cas un autre sens un petit peu à cette démarche projet telle qu'elle avait été vécue jusqu'alors. Ça n'a pas la prétention d'être parfait, je vous rassure. On est comme vous confrontés à des réalités qui nous ramènent très vite, ou trop vite peut-être, à des espaces de discussion ou de négociation. Maintenant, moi je reste convaincu, en tout cas je ne sais pas, comme disait le collègue américain, je ne sais pas s'il faut faire mieux avec moins de moyens. En tout cas, là où je suis sûr, c'est qu'on doit rester, et entre autres le projet, la démarche projet, les centres sociaux doivent rester effectivement l'espace du pouvoir d'agir des habitants, et c'est d'abord ça qui doit être mis en avant, même si après on sait que tout ça doit pouvoir se négocier dans le cadre d'une réalité, d'un contexte et d'une certaine contrainte. Voilà. Alors je vais juste terminer parce que 2 minutes, si je peux encore. 2 minutes, rapidement. Quand même sur l'autre dimension territoire, parce que ça a aussi son importance, des territoires régions, enfin départements, puisque tout le monde sait que les CAF maintenant sont organisés par département. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, une dimension
dans la dimension de territoire, il y a quand même une dimension d'identité, de culture et d'histoire. Et je crois que tout ça, c'est bien rattaché d'abord aux individus, à la personne. On a tous effectivement une identité, une culture, une histoire, ce qui fait à la fois la complexité et la richesse des territoires. Et qu'on a construit, et dans les territoires, se sont construits des rapports entre centres sociaux et partenaires, et qu'on ne peut pas, par rapport à des réorganisations telles qu'elles se font aujourd'hui, ne pas prendre en compte cette dimension-là. On l'a vécu dans le Nord, on a heureusement vécu surtout une mobilisation importante du Valenciennois et de ce qu'on appelle le versant nord-est, donc c'est le secteur Roubaix-Tourcoing pour ceux qui connaissent, qui sont des fortes concentrations de centres sociaux, avec, je passe, tous les problèmes que vous connaissez de ces régions, enfin de ces territoires. Mais ce qui est surtout à retenir, c'est de montrer que l'action qui était mise en place, et c'est ce que, pour reprendre un peu les propos d'hier, hein, je pense que c'était les vôtres, on était effectivement peut-être dans un premier temps en situation de conflit avec nos partenaires par rapport à ça, parce qu'on ne pouvait pas accepter que cette réorganisation, elle nous impose, elle impose au territoire une lecture unique de la façon de réorganiser les rapports entre partenaires, parce qu'avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur les projets. C'est-à-dire que sur la question du fric, parce que c'était ça au départ, hein, et donc les subventions en moins, très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas un problème de fric, c'était d'abord un problème de projet. Et que derrière ce projet, il y avait aussi, comme je viens de dire, toutes des questions effectivement fondamentales pour les centres sociaux. Donc voilà, je pense que c'est une autre expérience qui me paraît aussi importante et qui montre que cet attachement à cette démarche projet, je pense qu'elle est essentielle pour nous, centres sociaux, et c'est bien là-dessus qu'il faut peut-être davantage réfléchir ou continuer à réfléchir sur les socles communs partagés de ces projets, de cette démarche projet. Voilà. Merci Marc.